en nous invitant au partage de sa vie et en vertu du même amour qu'il a fait monter sur la croix. Dieu nous appelle, et ceci pour nous donner davantage à participer à la réparation elle-même, en achevant de notre corps ce qui manque à la passion de son Fils. On peut se sentir faible devant une telle perspective, sans encore mal la comprendre. Il a voulu et veut encore sauver les pécheurs par les pécheurs, de façon que les pécheurs participent à tous les privilèges de l'innocence, y compris celui-là. Cette doctrine de la réparation affirme donc que le sauvé n'est pas à part du sauveur, mais qu'il est sauvé au point d'être invité à devenir sauveur. Dans le christianisme, il sauve en participant à la rédemption elle-même, qui est la réparation d'un amour brisé. Quoi qu'on en dise, il y a une dette à payer, mais loin d'être contre l'amour, cette exigence provient de l'amour même. Ce qui répare un amour et réconcilier ceux qui ont rompu, c'est de pleurer ensemble sur le mal qui a été fait. Ce sont les larmes versées sur cette rupture. C'est l'expérience des saints qu'il ne suffit pas de vouloir se crucifier avec le Christ, et que le choix ne nous est pas laissé de la croix particulière qui nous est destinée. Dans chaque vie sainte, en dépit des multiples croix recherchées ou subies, il n'y a qu'une vraie croix, une seule croix, qui compte, et qui ne nous est pas d'abord révélée. Parfois, elle ne se démasque qu'assez tard. Il faut être sorti des ténébreux orages de la jeunesse pour qu'elle se découvre. Elle émerge peu à peu de la brume des passions. La voici, tout à coup, telle que nous n'osions la nommer. Il nous reste de nous y étendre avec amour. Quand Dieu efface, c'est qu'il va écrire quelque chose de nouveau.